Bonjour à tous, c'est Flore, Fleur de Vie, médium énergéticienne. Je vous retrouve pour cet équinoxe d'automne avec les runes et après une interruption de quelques mois. J'ai eu pas mal de changements dans ma vie. Voilà, donc aujourd'hui 23 septembre 2022, la fête de Mabon, équinoxe d'automne. Alors par rapport aux runes, j'ai fait plusieurs recherches. Il y a des personnes qui commencent l'année finalement début de l'année au 1er novembre à Samhain, traditionnellement. Et là, on a les runes pour l'automne, les runes de Lagouze. Lagouze, c'est cette rune de l'eau. Alors oui, c'est vrai qu'à l'automne, on a, on a des pluies, on a les pluies cévenales dans le sud de la France, on a les pluies d'automne, à la rentrée des classes, souvent il pleut. Lagouze, ensuite c'est Ingoise, la rune de la graine, du potentiel. C'est vrai que ça tout rentre en dormance à partir de l'automne. Et puis on a Otila, la rune des ancêtres. Alors Otila se cache. Ah voilà, elle était restée dans le sac. Otila. Otila, la rune des ancêtres qui nous emmène jusqu'à Samhain. On peut avoir aussi un autre système de découpage de l'année, dont nous parle Eric Jackson Perrin dans son livre Les runes germaniques sacrées magiques. Lui, il commence le début d'année à l'équinoxe de printemps, donc le 21 mars. Et dans ce cas, on a Ehwaz. Ehwaz, qui se cache aussi. Voilà. Ehwaz qui nous parle du passage. Le passage du jour et de la nuit qui s'équilibre à l'automne pour aller vers des nuits plus longues que les journées. Après Ehwaz, on a Perth, la rune du sort, du secret. Tout s'assombrit à l'automne. Et ensuite à Lise, la rune de la protection, qui est effectivement la protection avant l'hiver. Donc chacune de ces runes nous donne des symboliques complémentaires par rapport à cet équinoxe d'automne. Et puis, on peut aussi résumer ça avec les runes Kenaz et Wunjo. Voilà, Kenaz et Wunjo. Kenaz, c'est le feu intérieur qu'on va devoir développer en automne, en hiver, pour garder la lumière à l'intérieur de nous, même si elle se raréfie à l'extérieur. Et Wunjo, c'est cette rune du bonheur, donc peut-être le bonheur des récoltes, de l'abondance qu'on a pu engranger durant l'été. Et les graines qu'on a semées au printemps, on en a récolté les fruits, là, dont on peut jouir dans cet équinoxe d'automne. C'est aussi la rune de l'équilibre. Wunjo, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, la cohésion et l'équilibre. Donc les bonnes graines qu'on a semées au printemps, on fait du fruit, on fait des récoltes que l'on va pouvoir partager, savourer dans un bonheur et une harmonie avec nos proches. C'est aussi Wunjo, le signe qui se rapproche du signe astrologique de la balance. Et comme je le disais, dans ces runes, on a toujours la notion d'équilibre. Donc Kenaz et Wunjo, équilibre parce que l'équinoxe. Donc finalement, toutes ces runes, si différentes soient-elles, nous donnent des indications pour la période à venir. Une période où il est important de lâcher l'ancien, ça c'est comme à chaque passage de l'année, pour aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle période. Donc on est dans une phase de transition. Je voulais reparler de Lagouze aussi. Lagouze, vous allez la retrouver dans la rune composée de la roue de l'année, la roue runique de l'année, et certains placent Mabon au niveau de Lagouze. Donc ça
ça concorderait avec le début de l'année, au mois de novembre à Samhain. Mais voilà, chaque auteur a un peu sa propre vision des choses. Maintenant, à nous de voir ce qui résonne le plus pour nous. Je propose maintenant un petit tirage pour voir ce que nous réserve cet automne pour chacun, dans la conscience, dans l'évolution de notre conscience, dans la mondiale. Alors justement, on a Kénaz, le feu intérieur, la conscience intérieure qu'on va continuer à développer, la conscience de nos forces, de nos axes d'amélioration, et la conscience, c'est-à-dire l'éclairage de nous-mêmes avec le courage et l'honnêteté d'aller voir en nous-mêmes. On a aussi la rune Issa. Issa, c'est la rune de la glace, de l'immobilité. C'est la rune aussi qui symbolise l'ego, les fondations et l'incarnation de l'ego. Donc peut-être qu'ensemble, ces deux runes nous indiquent qu'il va être important d'éclairer à la lumière de notre conscience et, comme je disais, de notre honnêteté, notre ego, pour voir là où nous en sommes, pour voir quels sont, comme je disais, les axes peut-être d'amélioration, d'ajustement, d'adaptation par rapport à une nouvelle période, un nouveau cycle saisonnier qui s'approche et qui démarre, qui démarre aujourd'hui, ce 23 septembre. Donc finalement, c'est cette... j'étais en train de penser à une autre rune. Non, c'est la symbolique de Kénaz là dans la roue de l'année. On voit le trait et la petite ouverture de Kénaz. Donc c'est vraiment ce moment privilégié pour rentrer en introspection vis-à-vis de nous-mêmes, pour faire le point tout simplement, et pour se préparer à un temps de repos, un temps très yin qui arrivera en hiver, qui sera plus prononcé. Voilà, je vous souhaite une très très belle période automnale. Prenez bien soin de vous, profitez bien et je vous dis à très vite.